Bienvenue donc pour cette rencontre à Delhi autour d'un verre, autour du thème dépasser les divergences d'équipe par la pleine conscience. Comme vous le savez, depuis la création d'Adeli en 1978, on a des thèmes tantôt sur le management, sur les relations humaines, tantôt sur la technologie. Donc on avait fait des rencontres axées sur le management relationnel et sur le management collaboratif. Et par exemple, la prochaine rencontre sera sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc aujourd'hui, avec Sylvie Labouesse qui va animer la rencontre, donc ça va porter sur la gestion d'équipe et notamment comment dépasser les divergences d'équipe. Et ce dont nous avons, ça fait 1 an en fait que nous avons parlé de la soirée, d'organiser cette soirée, et ça a mis 1 an. Et ce dont nous avons le plus parlé en fait ces dernières semaines à propos de cette soirée, c'est du fameux thème, les difficultés qu'on rencontre dans les systèmes d'information aujourd'hui. Quelle perception nous en avons en fait. Et nous, dans le métier de l'informatique, dans les DSI, la perception qu'on en a, c'est que 65% de nos problèmes, ou quelque chose comme ça, c'est des problèmes technologiques. 25% de nos soucis, ce sont des problèmes souvent on se dit que c'est du suivi de projet. Et 10%, par exemple, c'est des problèmes humains. Alors, et c'est faux, voilà. Et donc, en discutant, en fait, donc, Sylvie Labouesse expliquait que, en fait, la proportion juste, c'est 50% en moins pour tout ce qui est la problématique humaine. Donc, ce qui a trait, par exemple, ne serait-ce qu'à la santé, au sport, à tout le reste, et également aux bonnes relations entre les gens. 25%, c'est la technologie, et pas 65%, et 25%, ce serait tout ce qui a trait au suivi. Voilà. Bon, je vois que... Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va parler. Je vais revenir un petit peu en haut et... Je vais te laisser prendre la suite, Sylvie. Donc vous avez vu la présentation de Sylvie sur le site. Sylvie Labouesse qui est notamment formatrice. Tu vas le dire. Merci. Merci Pierre, c'est très gentil. Alors, donc je reprends le relais. Je me présente après, d'accord ? Dans la continuité de ce que disait Pierre, effectivement, on a tous fait du projet. En fait, il n'y a pas qu'en informatique qu'on fait du projet, mais enfin, c'est là où ça a quand même commencé essentiellement. Et dans les projets, effectivement, on a une partie technique de gestion de projet, il y a une partie technologie, et puis il y a une partie, les gens qu'il faut mettre autour de la table pour que tout ça avance. Et effectivement, les proportions, en fait, les échecs dans les projets ne sont pas dus aux technologies. C'est extrêmement rare. C'est jamais la raison principale. Donc, en fait, c'est souvent des conflits d'intérêts entre les personnes. C'est souvent des représentations différentes du besoin de l'utilisateur. Et ça commence là. Que l'utilisateur arrive à formaliser son besoin. C'est pour ça qu'on a fini par inventer les méthodes agiles où l'utilisateur il participe avec les informaticiens pour qu'on soit sûr de bien se comprendre. La preuve. Je vous dis, je suis venu en vélo. Je suis venu en vélo, là, ce soir. D'accord, c'est pas vrai, hein, ça fait rien. Vous représentez mon vélo comment ? Mon vélo, il est comment, d'après vous ? Il est urbain, classique. D'accord, il n'est pas VTT. Il est de quelle couleur ? D'accord, ok. C'est un Vélib, quoi. Bon. Ok.
Vous le représentez comment? Un Vélib rose et avec une seule roue. Ah, c'est du monocycle. D'accord. Un tandem. D'accord. Ok. Alors en fait, avec Pierre, pas mal. Donc vous voyez, en fait, dès qu'on énonce quelque chose, on a une représentation. Et là, je vous ai posé la question par rapport à... En fait, je me suis mis dedans, donc vous vous êtes dit la façon dont elle est habillée, etc. Donc tout ça, c'est un référentiel. Elle ne peut pas venir en VTT, c'est pas possible. Par contre, je serais en short, avec un short cycliste, avec mes baskets. Là, vous seriez peut-être imaginé effectivement que j'étais venue en VTT. Donc en fait, tout est une question de référentiel. Et dans les projets, comme même en dehors des projets, dans les familles, dès qu'on est en société, en social, dans un monde social où il y a des échanges, à chaque fois, on va percevoir ce que dit l'autre avec son propre référentiel de perception. Et son propre référentiel de perception n'est pas la réalité. Celui, par exemple, qui s'est blessé quand il a fait du vélo il y a 3 jours ou il y a 10 ans, il va avoir une perception par rapport au vélo qui va être particulière. Ça ne sera pas la même que celui qui a pris du plaisir en faisant du vélo, etc., etc. Et tous nos mots sont comme ça. Donc tous nos mots M-O-T-S sont potentiellement source, je dirais, de conflits. Source, pas de conflit, là je vais un peu loin, mais ils sont source de non-compréhension en fait, hein, ou en tout cas on ne partage pas la même vision. Et c'est là où on s'aperçoit dans les projets informatiques, il n'y a pas que dans les projets d'ailleurs, hein, on parle des projets, mais il y a aussi les activités de production informatique, c'est pareil, à chaque fois qu'on se représente quelque chose, qu'on parle d'un sujet, on n'a pas la même représentation. Et c'est pas évident d'arriver effectivement à se comprendre. Alors évidemment, il y a plein de techniques connues depuis très longtemps. Je reformule ce que me dit l'autre, je décris bien dans le détail, etc. Mais en fait, on n'est pas tout le temps en train de faire ça. Et on a plutôt les yeux fermés que les yeux ouverts et les oreilles ouvertes à entendre ce qui est en train de se dire. Donc, et ça crée des divergences dans les équipes. Et c'est uniquement une histoire de perception. Chacun s'est construit psychologiquement avec une perception qu'il a développée mécaniquement en fonction de tout son vécu, de ses expériences, même de son actualité, là, maintenant. Et on a une perception qui n'est pas la même que celle qu'on aura demain ou celle qu'on a eue avant. Et c'est certainement pas la même que celle de mon voisin. Et voilà, tout part en fait de là. Alors, ces divergences entre les personnes, évidemment, ça crée des tensions, ça crée de l'anxiété, parce que chacun cherche sa place, parce que chacun cherche à avoir raison. C'est pas facile d'arriver à se mettre d'accord sur une architecture technique ou sur une architecture fonctionnelle, peu importe, ou sur la tête d'un écran de saisie pour un utilisateur. C'est pas facile, tant qu'on se représente pas et qu'on partage pas la même vision. Donc, en fait, pour éviter tout ça, qui est quand même la première cause d'échec des projets, c'est on ne se comprend pas. On ne se comprend pas du tout. Et on ne se comprend pas parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne perçoit pas vraiment ce qui se passe. Donc d'où un peu ces chiffres effectivement énoncés... D'accord, merci. Et énoncés par Pierre. Et la tendance que l'on cherche, ça va être... Pardon. C'est la folie du clic. La tendance que l'on cherche en permanence, c'est en fait, on aspire tous à des relations de qualité, à une convergence entre les gens et à être serein. Sauf qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et on croit que pour être serein, il faut s'asseoir, s'isoler, se détendre dans un coin et avoir un contexte particulier qui nous permette d'être dans un état serein. Mais le contexte, on le voit à l'extérieur. Or, le contexte, on peut le créer en permanence à l'intérieur. Je suis en train de vous dire que même dans un cadre où il y a des tensions entre les gens, je peux, moi, ne pas rentrer dans le système de tension en étant serein au niveau interne. C'est de ça dont il s'agit, en fait. La pleine conscience au travail, mais tout le temps, en fait. Et tout en faisant ce qu'on a à faire.
Donc, bon, je vous repasse ça, c'est les croyances. Hein. On croit que les projets ou nos activités professionnelles en informatique vont réussir grâce aux ressources technologiques, d'abord en premier, puis après aux outils de management de projet du PMI ou Prince 2 qu'on connaît. Faut recueillir le besoin de l'utilisateur correctement, il faut partager des écrans de maquettes. Ensuite, il faut faire un planning dans un Gantt en listant toutes les activités, etc. Il faut définir quelle ressource va bosser sur quoi et les réserver à l'avance. Si j'ai besoin d'un DBA, je vais prendre DB2 ou d'un DBA Oracle et qui est une ressource rare dans mon environnement, je vais le réserver, sachant que à tous les coups, parce que c'est la vraie vie, les dates elles vont décaler, mais c'est pas grave. Le rôle du chef de projet, c'est de rebeloter tout ça en permanence, c'est de gérer les contraintes en permanence. D'accord ? Donc on croit que ça c'est une importance très très forte, c'est vrai, c'est une importance forte. Et on sous-estime l'importance des ressources humaines et de la relation entre les gens et de l'écoute, à la fois au niveau des équipes techniques et des équipes métiers. Donc, comme vous le disiez Pierre, c'est plutôt l'inverse. La propension à réussir des projets se base essentiellement sur les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr, il n'y a pas de ségrégation. Et en fait, les technologies et les techniques de pilotage de projet n'arrivent qu'en second lieu. C'est bien ça la question. Voilà. Alors, bon, je vous explique un peu donc qui je suis et pourquoi je vous parle de tout ça. Bon, j'ai coécrit un livre qui s'appelle La pleine conscience au travail. Ce livre, en fait, c'est un recueil d'outils qui peuvent s'appliquer au quotidien dans toutes les activités qu'on est en train de mener. Là, même maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à faire en plus dans ma to-do list tous les jours, à telle heure, à 8 heures quand je me lève, à 10 heures. Non, c'est tout le temps. C'est un état interne que l'on propose de travailler, mais comme toute nouvelle approche qu'on n'a pas appris depuis longtemps, il faut s'entraîner. D'accord ? Alors, qui je suis quand même, il faut que je vous le dise. Donc, je m'appelle Sylvie Labouès, Lara Rosales. Je suis donc directrice des infrastructures informatiques à la SACEM. Depuis un an, avant, j'ai bossé dans d'autres sociétés, chez Oracle, chez Capgemini, chez Bouygues Télécom. J'ai passé 15 ans chez Bouygues Télécom. J'ai fait du build des projets, j'ai fait du run, j'ai mené tout le plan de transformation utile de la production informatique de Bouygues Télécom de 2007 à 2010. Enfin, bon, je vous passe. Ça, c'est la partie hard skills, comme on dit. En fait, c'est un peu ma formation et mon expérience. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours mené une activité à côté, je dirais, où j'ai appris en fait à pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, et dans le cadre d'une petite société qui s'appelle Atlance et qui est un espèce de cabinet de conseil en coaching personnel et en développement de ressources humaines, en développement de compétences, justement les soft skills, et au sens développement de son comportement, amélioration de son comportement, d'accord ? Non pas en voulant changer son comportement, mais en ayant un point de regard sur notre comportement en même temps que notre comportement se réalise. Là, je vous parle et je sens, j'ai conscience, je prends conscience et je sens que je bouge ma main gauche, par exemple. D'accord ? Et pourtant, c'est pas évident parce que vous me regardez. C'est pas évident parce que j'ai un rôle un peu manifeste dans cette assemblée. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent en moi au niveau émotionnel, etc. Mais bon, j'observe juste ce qui se passe, mais en même temps, je suis là complètement. Je suis pas en train de penser à autre chose. Je suis vraiment là complètement dans ce que je vous dis. Donc, en fait, ça, je l'ai appris, c'est ce qu'on appelle pratiquer. Alors, c'est un premier pas, et c'est l'objectif de cet atelier rencontre, après cette présentation, c'est d'arriver à pratiquer et à voir ce que c'est que l'attention au moment présent, et on parle de pratique attentionnelle active. D'accord ? C'est-à-dire être attentif, prêter attention à ce qu'on est en train de faire, tout en faisant ce qu'on est en train de faire, mais prêter attention à quoi ? Pas à l'extérieur. Et pourtant, il y a des bruits à l'extérieur. Sauf que les bruits, si je les entends
c'est ici, c'est à l'intérieur. Je vous vois et vous êtes peut-être à l'extérieur de moi, mais ma représentation de vous, c'est bien mes sens, mon sens de la vue qui le perçoit. D'accord ? Et en fait, ça manque dans le présent. D'accord ? Donc voilà, j'ai appris cette approche depuis de nombreuses années dans le cadre de la société Atlance. J'ai beaucoup pratiqué et j'enseigne moi-même à des particuliers et aussi à des entreprises cette pratique de l'attention au présent qui est en fait une voie vers la pleine conscience de soi tout le temps. Et le fait d'être en pleine conscience de soi, c'est pas que ça résout tous les problèmes à l'extérieur. En tout cas, ça les résout chez moi. Et déjà, si j'en ai pas chez moi, c'est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez les autres, mais au moins, je rentre pas dans le jeu. Voilà. Je reste chez moi et au niveau interne en étant en pleine conscience de moi. Donc voilà un petit peu. Donc j'ai écrit ce bouquin et c'était effectivement cette occasion de vous le présenter. Alors là, en fait, dans le cadre de cet atelier, on va pratiquer quelques outils qui sont présentés dans le bouquin. Il y en a 63, je crois, si je me souviens bien, et regroupés en 9 chapitres. Premier chapitre, en pleine conscience de soi au quotidien, donc par la pratique attentionnelle. Après, en pleine conscience de ses sensations, de ses émotions, de son mental et de son activité mentale, et de ses émotions, de ses tensions physiques, hein, de ses idées, de tout ce qui tourne dans notre esprit. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du vélo, vous êtes représenté un vélo, donc comme une image, comme une photo. Ben ça, c'est le centre intellectuel, enfin notre partie intellectuelle, notre mental produit des images. Et ces images, c'est bien, mais vous savez, c'est comme soit l'image, c'est le grand écran, et ça impressionne toute ma perception de l'extérieur, soit l'image du vélo, c'est un petit icône comme sur un smartphone, et pas plus grand. C'est là, mais ça prend pas toute la place. C'est l'analogie qu'on peut faire. D'accord ? Donc en fait, voilà un peu pour l'introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la pratique. Et donc je pense qu'on va arrêter de filmer par rapport à cette partie-là pour la déontologie de l'Assemblée. Ok, très bien. Oui, c'est bon.